salle, qui est une archéoferme qui est en haut de la colline, avec lesquelles on va travailler sur justement est-ce que le gisement de bois disponible au Scourpop peut-il servir à être réagencé ailleurs dans une carte de filière locale de réemploi. Et avec l'école Saint-Joseph, qui du coup avait déjà fait un travail préalable de réflexion sur la végétalisation de la cour de l'école, et qui du coup va accueillir aussi les architectes pour leur proposer des solutions. Pour que quand même vous situiez tout le monde là-dedans. Donc j'ai trop parlé déjà, pardon. Et je passe en fait, parce que depuis cette édition, on était accompagné par le cabinet des Miller, en la personne de Bénédicte Mallier, qui accompagnait toute la concertation en fait. Et du coup, chez nous, c'est l'archi de service. Et l'archi de service, c'est d'elle qu'arrive toute cette programmation, notamment éducation-formation. Donc du coup, je lui transmets la parole pour introduire les textes. C'est toujours dur de résumer en 3 minutes une aventure collective comme celle-là. Je vais essayer de faire court aussi. Simplement pour vous dire que Simon ne va pas être tout seul. Et il va être accompagné de Loïc Daubas, de l'agence Bel Enfant Daubas, qui est basée à Nozay, en Loire-Atlantique. Et en fait, c'est parce que Simon Tessou fait partie, en dehors de sa pratique propre, d'un collectif d'archi-praticiens qui s'interroge, vous corrigerez si c'est faux, mais notamment sur les questions de la ruralité et de l'impact de leur pratique sur le rural. Et donc ce collectif, enfin certains membres de ce collectif, qui en fait sont des praticiens de toute la France, 2 d'entre eux sont venus passer 4 jours, ils sont arrivés samedi, je ne sais plus. Et on a tenté de leur montrer un peu le territoire, ce qu'ils pouvaient en percevoir, autant d'un point de vue paysager qu'architectural, mais que aussi animation de la vie locale, etc. Et donc Simon va vous parler de son travail et Loïc va réagir en fonction de ce qu'il a perçu de ce qu'on vit ici. Voilà. Et je passe enfin la parole au Parc Normandie-Maine, qui en fait co-organise et partenaire d'Habiter là, et notamment finance tout ce cycle de formation, éducation-formation, et qui nous a permis de pouvoir inviter Simon jusqu'ici. Voilà, puisque Simon arrive de Clermont-Ferrand. C'est ça, hein, à côté. Le Cantal. Oui, c'est complètement débile de résumer ça à une ville, alors que justement, c'est pas la question. Anne-Laure, je te laisse prendre là-dessus. Juste avant que ce soit juste après, j'ai oublié de remercier évidemment toute cette aventure-là. Ça existe grâce à des partenaires et des financeurs, dont le parc. Et cette année, le conseil départemental de la Mayenne, engagé à la transition pour le climat, finance, mais aussi la culture, puisqu'on est accompagné par la communauté de communes, la DRAC, et le département aussi sur tout ce volet-là. Donc du coup, remettre aussi tout ça dans le contexte de montage du dossier. Pardon. Merci Arnaud. Donc comme l'a très justement dit Béné tout à l'heure, depuis plusieurs années, le parc naturel régional et le géoparc Normandie-Maine effectivement est partenaire du collectif de 4 dans le cadre de l'organisation de cette biennale, en organisant effectivement le cycle d'éducation formation et puis en finançant les différentes conférences. On est très heureux. Simon et je suis personnellement, tu le sais, très heureuse de t'accueillir ici. C'est une chance pour nous de pouvoir t'avoir dans le Grand Ouest. Merci. Donc peut-être rapidement, effectivement, comme l'a dit Bénédicte, Simon, toi tu es architecte urbaniste dans le Cantal, à l'atelier du Rouget, un peu plus de 534 km je crois d'ici, quand j'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit que ça faisait quand même un bout. Donc on est très très heureux de t'accueillir ici. Tu es également lauréat du Grand Prix de l'urbanisme 2023, entre autres. Ce Grand Prix qui finalement est venu aussi d'une certaine manière reconnaître tout ton engagement et toute ton action en faveur des territoires ruraux et périurbains. Ça nous concerne nous particulièrement en tant que parc, parce que on est effectivement des espaces, les parcs ont été créés à la base pour protéger et mettre en valeur les espaces ruraux habités et structurés autour de paysages et de milieux naturels très remarquables et de grande qualité, certes, et donc du coup, d'une certaine manière, nous on est là aussi en tant que parc pour trouver cet équilibre assez fin entre préservation et développement. Et plus loin que développement, si on développe un peu, si on essaie de dépasser cette notion-là, surtout pour avoir une pratique un peu de ménagement du territoire, pratique que toi tu développes au quotidien dans ta pratique d'architecte urbaniste, et
voilà, je pense qu'on a tous hâte ce soir de t'entendre présenter la pratique du cas par cas, du sur-mesure, avec les habitants et le vivant, et puis du respect du déjà là, que tu mets en œuvre depuis maintenant 25 ans. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation du collectif 4-2 ou 2-4. Malheureusement, je n'ai pas pu être là ce week-end parce que j'avais trop d'obligations liées aussi à la présence à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. D'où la confusion avec les Cantal, peut-être. Parce que je suis un peu bi-résident entre le Cantal et Clermont. Et on va faire plutôt une discussion ce soir avec Loïc. Donc j'ai préparé une présentation avec un certain nombre de thèmes. Et je marquerai les arrêts comme ça. Et en fait, Loïc va pouvoir. Ou vous d'ailleurs, voilà. Et vous. Vous pouvez peut-être réagir au fur et à mesure plutôt qu'à la fin, dans un truc un peu binaire, quoi. Voilà, donc je vais démarrer et puis on peut rester debout, on ne se mélange pas, c'est bien. Donc 7 thèmes. Je vais commencer par notre propre expérience sur la commune du Rouget, 1000 habitants, dans le Cantal. D'ailleurs, je dois peut-être resituer ici. Le Rouget, c'est ici. Petit point rouge là. Et alors je montre souvent cette carte plutôt qu'une carte administrative parce qu'elle ne veut pas dire grand-chose la carte administrative. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire de marge administrative, c'est-à-dire qu'on est à l'extrême ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis dans la même région que les gens qui habitent à côté de Genève. Hein. Voilà. Alors que j'ai l'impression moi d'habiter le Massif central, qui n'a rien à voir avec Lyon et les Alpes, mais c'est comme ça, c'est des décisions politiques qui nous échappent parfois. Là, on est à l'articulation entre 3 régions en réalité. On devine ici le massif cantalien, donc un massif volcanique très important, le plus gros d'Europe d'ailleurs. Bon, il est éteint, tout va bien. Ici vous avez le Lot, et ici la Dordogne. Et le Rouget est situé sur la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la Dordogne et du Lot. Voilà, on a 10 minutes de l'Aveyron, 10 minutes du Lot, 15 minutes de la Corrèze, donc à l'articulation entre 3 grandes régions françaises. Mais c'est très compliqué en termes de mobilité, etc. Parce que vous voyez, quand vous prenez le TER par exemple, le TER il traverse parfois 3 régions, donc pour que les régions se mettent d'accord entre elles, pour la réflexion des voiries, etc., tout est compliqué. Ça ne m'empêche pas de prendre le train toutes les semaines pour aller à Clermont. Donc 7 thèmes. Un urbanisme de fragments qui raconte notre propre expérience au Rouget depuis plus de 10 ans, un parc des équipements qui va relater plutôt une expérience ailleurs, dans un département du sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne, la question des espaces publics, ensuite le devenir des petites centralités, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, la question du périurbain et de sa densification, l'échelle des fermes aussi, et enfin, on terminera par la question des ressources. Aussi une carte du Rouget qui montre en fait un périmètre qui est ici représenté en rouge, qui me semblait être très intéressant en termes de potentiel de régénération du territoire. À l'issue de plusieurs projets que la collectivité nous avait confiés, des tout petits espaces publics par exemple, ou des micro-équipements, au bout de 5 ou 6 ans, on a proposé aux élus de travailler sur un plan guide qui n'était pas une commande. Donc c'est pas une commande publique, en tant que acteur du territoire et habitant du Rouget. Quand je dis on, c'est toute l'équipe, on est une vingtaine dans le lance, architectes, paysagistes, urbanistes, économistes de la construction. On a proposé donc on nous avait posé la question du devenir des abords du stade de foot. Sujet intéressant en soi, mais on a préféré dézoomer et montrer qu'on pouvait peut-être réfléchir, enfin montrer comment finalement la réhabilitation des abords du stade du foot pouvait rentrer en résonance avec des problématiques qui excèdent
en fait le simple sujet posé à l'instant T. Donc on a fait une série de cartes déjà pour expliquer comment était composée, comment s'était fabriquée en fait cette urbanisation, qui était particulière. Le Rouget n'existait pas en 1850. Et en fait, une voie ferrée est créée entre Figeac et Aurillac. Et pour des raisons techniques, les ingénieurs ont implanté une gare sur le plateau granitique qui surplombe en fait la vallée du Lot, parce qu'il fallait ravitailler les locomotives à vapeur en eau. Donc pour des raisons techniques, on crée cette gare autour qu'on devine ici. Ça c'est le paysage politique, celui qui est décidé dans les capitales. On coupe à travers la montagne, les ingénieurs avec une intelligence de repérer le col, etc. C'est quand même tout ça c'était très rationnel. Donc ça coupe une autre figure, vous voyez, donc ce paysage politique, une autre figure ici qui est le paysage vernaculaire. Et voilà, ça c'est le tracé des chemins ruraux qui préexistaient et qui permettaient d'irriguer en fait ce territoire à l'école justement, et qui permettaient de relier des bourgs entre eux. Et donc les premières implantations, elles sont ici, le long de cette ligne de crête, les pieds au sec, de part et d'autre. En fait, c'est des terrains plutôt humides. Donc là, ici, il passe en versant du Lot, ici, il passe en versant de la Dordogne, comme je l'expliquais tout à l'heure. Là, c'est les noms d'habitants. Non, l'habitant, c'est comme une nouvelle, créée il y a. Alors, le Rouget, en soi, qui a été créé en 1945, puisqu'à un moment donné, les habitants ont demandé la indépendance administrative, le bourg grossissant. Donc, tout ça, ça a été retardé par la gare, mais la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, la commune est effectivement créée en 1945. Et plus récemment, une commune rurale est venue, en fait, se greffer à la commune de Rouget. Donc, on est passé de 1000 à 1300 habitants, il y a un tour de regroupement de communes rurales. Donc, c'est un peu plus petit que Pré-en-Paille. Et c'est à quelle distance d'Aurillac? 20 minutes. 20 minutes d'Aurillac, qui est la préfecture du Cantal. Situation assez similaire finalement. Le territoire de Marche, un bourg-centre quand même avec pas mal de services et de commerce, et puis finalement une polarité qui serait l'équivalent d'Alençon pour vous, peut-être. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, on repère ce territoire-là comme étant très intéressant parce que, en fait,